Je vais faire passer le segment en, en fusillade en tour, qui est un segment de 20 questions en rafale, puis les partisans apprennent à comme te connaître mieux un petit peu, puis des fois, ça mène à des choses un peu intéressantes puis drôles. Puis pour le temps qui reste, on prendra toutes les questions au niveau du chat, parce qu'il y en a beaucoup. Puis Instagram affiche seulement quand il reste 60 secondes, je pense, avant que le live coupe. Là. Fait que je ne sais pas si ça fait presque 1 heure, là, mais on ne doit pas être trop loin déjà. Fait que je vais te faire passer ce questionnaire-là qui va aussi être disponible sur notre site Internet et sur nos différents réseaux au cours des prochains jours. Puis ensuite de ça, on pourra finir avec quelques questions au niveau du chat parce que ça n'arrête pas vraiment de rentrer depuis tantôt. Parfait. Tu l'as dit un petit peu tantôt, mettons, ou tes idoles de jeunesse plus jeunes? Joe Sakic, c'est mon numéro 1. Ton équipe préférée plus jeune? Montréal. Ton ou tes plus beaux souvenirs liés au hockey actuellement? Game 7 à Bécomo pour gagner la Coupe du Président. Oui, ça, à fond, je l'avais parlé un petit peu à fond dans mes notes tantôt, mais ça, c'était spécial quand même, à fond, cette finale-là, puis cette game-là, surtout là, avec le Drakkar qui égalise, je pense, un retard de 2 buts, je pense, tard en troisième. 3. Oui, 3. Puis toi, tout de suite après ça, qui marque, là, je pense, une couple de secondes après, c'était quand même assez spécial, pareil, comme match. Le building le plus bruyant que j'ai entendu au plus calme. Clairement. En une fraction de quelques secondes. Ah ouais, à ce point-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense que ça. On en parle encore. Je parlais à Loïc Marcotte, Nicolas Aubé-Cubel, Gauthier aussi, on se texte une couple de fois, puis ça reste notre moment le favori à tous. Donc. Puis c'était un club spécial, tu sais, justement, où il y avait aussi Anthony Richard qui est dans l'organisation des Preds, et Antoine Bibeau qui est rendu dans l'organisation du Colorado qui a joué quelques matchs cette année. Tu sais, c'était un club, c'était vraiment un beau club de hockey, ça là. Il y a Ryan Graves aussi qui est rendu au Colorado à temps plein. Ouais. Donc, non, ouais, c'est un bon club. On était jeunes en plus à Val-d'Or à ce moment-là. Anthony Richard il était plus jeune, Aubé-Cubel il était plus jeune. Julien aussi. Gauthier, il était très jeune. Fait que non, c'était super le fun comme année pour de vrai. Ton meilleur ami au hockey à date, y a-tu vraiment une personne à qui tu... Athanasio. OK. Le plus drôle que tu as connu au hockey? J'irai avec Bertuzzi, ouais. un bon clown. Il a de l'air drôle quand même. Lui, avec avant, c'est un joueur sûrement que tu as lu avoir de ton bord que contre toi. Il est fatigué un peu, je pense. Oui. Ben, chaque équipe, dans le fond, ils en ont besoin d'un ou deux comme ça. Puis ils travaillent fort, fait que ça paye. Peut-être le joueur le plus sous-estimé dans la Ligue nationale, tu penses, actuellement? Sous-estimé? Oh, c'est une bonne question. Ouais. Peut-être un qu'on ne parle peut-être pas assez que tu penses qui mériterait peut-être plus de reconnaissance. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui vient en tête. Laisse-moi y penser. On va revenir à la fin. Parfait. L'attaquant que tu trouves le plus difficile à affronter, il doit en avoir une coupe, là, mais. Ouais, McDavid, numéro 1. Le défenseur le plus craint pour toi? Ouais, ça, ben peut-être lui, à fond, qui donne peut-être le plus de fil à retard, soit à toi, aux Wings. Peut-être que lui que tu aimes le moins affronter, soit dans une bagarre physique. C'est quoi, je pense que les deux questions vont ensemble. Pour cette question-ci, ça va être Rossi à Nashville. Ouais. Puis le sous-estimé aussi, je pense. Il y en a beaucoup qui parlent de plein de défenseurs, Burns, Carlson, Hedman. Mais Rossi, il est aussi bon que les trois. Puis il est très dur à jouer contre. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. En même temps, là, je pense qu'il y a comme un nouveau contrat en poche. Peut-être que ça va peut-être l'aider à s'implanter de plus en plus. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est tellement une bonne personne, s'implique beaucoup à Nashville aussi. Puis, tout à fait. La question à 100$ à Montréal. Le meilleur gardien de but de la Ligue nationale actuellement, à ton avis? Tu peux dire Howard si tu veux. Là. Actuellement? Ou Bernier? Actuellement, je pense
Valley à Tampa, il est numéro 1. Mais Price, il est pas loin derrière. C'est sûr que Valley, il y a une meilleure équipe au moment actuel pour le soutenir. Bon point. Il y a beaucoup comme une bataille à 3-4. Souvent, c'est Fleury, Tuukka Rask, Vasilevski, Price. C'est souvent les premiers gardiens qui ressortent. Il y a beaucoup. Il y a quand même encore un très gros débat, je pense, entourant ça. Il y a plusieurs très bons gardiens de but actuellement. La première chose que tu as faite à la suite de la signature de ton premier contrat pro, as-tu fait de quoi de spécial? Mon premier contrat pro, fait quand je jouais encore junior. Ouais, c'est ça. J'ai tiré une brosse avec mes chums de l'équipe. C'est bon, ça. Mais sinon j'ai acheté, à ce moment-là, j'ai acheté des petites montres. J'aime bien les montres. Ben, ça mène à un point que je veux peut-être qu'on parle avant la fin. Je ne sais pas le temps qui reste, mais sur ton compte Instagram, tu as l'air d'avoir deux grandes passions, les montres, les voitures. Justement, il y en a un peu tantôt qui t'ont un peu parlé de tes... Je ne sais pas bon, si les deux c'est à toi, là, mais elles sont très, très belles. Là. La noire et la blanche. La blanche n'est pas à moi, est à un de mes... Ben, dans le fond, la blanche est à mon partner de montre. Okay. J'ai mentionné un petit peu plus tôt qu'il y avait la compagnie d'auto, là. Ouais. Fait que quand je suis encore à Détroit, on va se promener plusieurs fois ensemble. La noire est à moi. Sinon, j'ai un camion VUS aussi, Mercedes, que j'aime beaucoup. Donc, oui, c'est deux passions. J'aime bien les autos, les montres. Je pense que je sais pas si c'est un peu comme un rôle de porte-parole, mais des fois, je vois que tu partages certaines stories par rapport au monde. Je sais pas si c'était comme un peu comme un genre Ben, tu sais d'ambassadeur. quoi, c'est une business que je me suis parti justement avec ce chum-là. Cool. On se lance vraiment une business de montres. En ce moment, si on n'en fabrique pas avec notre logo dessus encore, c'est dans le processus éventuel de pouvoir offrir notre montre. Mais pour l'instant, on trouve les montres que nos clients ils veulent. Très cool. Donc, si jamais il y a du monde qui cherche n'importe quel prix de montre, là, on peut essayer d'y trouver puis d'essayer de trouver le meilleur deal. Est-ce que le côté businessman, ça a tout le temps été en toi, ça? Ou c'est quoi de comme découvert avec le temps? Ou? Non, ça a tout le temps été en moi. Je t'avouerais, tu sais, j'ai ça. J'ai aussi, je suis ambassadeur, entre guillemets, puis pour Hub, qui est la compagnie de linge faite de bouteilles recyclées. Donc, il y a aussi les investissements immobiliers que j'aime beaucoup. Fait qu'en ce moment, je suis un petit peu partout, mais c'est tous des beaux projets. C'est rare parce qu'en la prochaine question, c'était un autre métier que tu aurais voulu faire si tu n'avais pas été hockeyeur. Donc, peut-être avoir ta propre business. C'est sûr. Puis, écoute, maintenant que je suis hockeyeur, je viens de me créer ma propre business. Donc, je suis pas à plaindre sur ce côté-là. Comme que j'ai dit, j'aime beaucoup point de vue business. Puis, c'est plate à penser, mais une carrière de hockey, ça peut être fini du jour au lendemain. Donc, c'est le fun d'avoir des portes à gauche et à droite. Clairement, clairement. As-tu une genre de routine ou des superstitions d'avant-match plus spéciaux? Ou... je t'avouerais que maintenant, j'en ai plus autant. Il y a ma sieste que je fais avant chaque match, 1 heure et demie, 1h45 de temps. Sinon, quand je jouais du hockey junior, oui, j'avais une routine. Je faisais pas de sieste. Je jouais à Call of Duty avant chaque match. Puis après ça, mettons, une demi-heure avant de partir pour l'arena, j'allais me chercher un 6 pouces Subway. C'était mon meal d'avant-match. Es-tu sérieux? Oh, ouais. Peut-être qu'il faudrait que je recommence. Ça, c'est assez... Il ne devait pas avoir grand joueur que c'était ça, disons. Tu serais étonné quand hockey junior, là, ils nous donnaient des coupons Subway, fait que fallait les manger. Ça, c'est très bon, parce qu'on est comme souvent habitué au fameux plat de pâtes ou au steak, mais... dans le fond, à midi, c'était justement ça. C'était des pâtes avec du poulet. Puis, à 4h, 4h30, c'était un petit 6 pouces Subway. Mais ça marchait, parce que tu as quand même eu 2 saisons de plus de
50 buts juniors, mais d'après moi, ça, c'était quand même de quoi de bon pour toi, ça. Non, ouais, je t'avouerais qu'à la fin d'une saison, par exemple, tu manges plus de Subway pour toute l'été. Ça, c'est bon. Une question, c'était quoi ton sandwich préféré chez Subway? Ça, Poulet teriyaki. ouais. Fait qu'à la fois, tous ceux et celles qui veulent marquer 50 buts maintenant au hockey, ça, je pense, c'est la ronde de recette. Je le garantis pas, par exemple. Non, c'est ça. On ne dit pas que ça va marcher à tout coup, ça. Le conseil que tu donnerais si tu avais toi, mettre 13 ans à côté de toi, y aurait-tu quelque chose que tu aimerais peut-être te dire à toi plus jeune ou. De continuer à t'amuser. Le hockey, c'est le fun, surtout quand tu es jeune. Tu veux aller à l'aréna, tu veux avoir du plaisir avec tes amis, puis faut pas que ça change. Toute ma carrière junior, je me suis amusé. C'est sûr que rendu chez les pros, ça change un petit peu. Des fois, on oublie de s'amuser, mais c'est de quoi que j'essaie d'apporter à chaque fois que je me présente à l'aréna, d'avoir le sourire, puis de m'amuser. Puis en même temps, rendu chez les pros, c'est rendu une business. Fait qu'il faut que tu restes sérieux malgré tout, mais tu es capable de t'amuser. Parce que, honnêtement, il y a beaucoup de pression sur les jeunes, très jeunes maintenant, en bas âge, il y a des écoles de perfectionnement l'été. Il y en a pour certains, c'est 12 mois par année presque. Puis des fois, je pense que tu peux comme un peu te perdre là-dedans. Tout à fait. Tout à fait. Des fois aussi, les parents, ils en donnent beaucoup aux enfants sans nécessairement leur demander s'ils sont encore capables, veulent pas, ou s'ils aiment encore ça. Donc, c'est comme j'ai mentionné plus tôt dans l'entrevue, moi, à 12 ans, il a fallu que je fasse la décision entre le hockey et le tennis, puis j'avais choisi le hockey parce que j'aimais mieux jouer au hockey. Donc, c'est sûr que ça va avec le facteur de s'amuser. Salut à notre ami Nicolas Burns du club de golf Le Mirage qui est dans le chat, qui est là, qui marque Salut Sim, super, ça fonctionne. On est venu à bout finalement, donc ça, je pense que c'est le plus important sur mon manteau. Le dernier segment, c'est 7 questions. Tu as 2 fois à fond de réponse. Fait que tu nommes vraiment la première chose à fond que tu préfères entre ces 2 options-là. Parfait. Canadien ou nordique? Canadien. C'est un bon choix quand même. Je pense qu'à Montréal, il y a beaucoup de monde qui va être content de l'entendre. Steak ou fruits de mer? Steak. Ville ou campagne? Là, je pense que c'était plus comme dans un mot de campagne actuellement, mais en général. Tu sais quoi, en général, ça serait ville. Ouais. Ouais. Les tirs de barrage ou la prolongation à 3 contre 3 en continu? 3 contre 3 en continu. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Parce que c'est peut-être pas l'option préférée de certains gardiens de but, mais pour les joueurs et les fans, des fois, ça donne de quoi de c'est plus excitant. Les tirs de barrage, c'est excitant. Ça se règle plus vite. Mais voir des méchantes belles arrêts des gardiens ou des buts spectaculaires en 3 contre 3, il n'y a rien qui bat ça. Ouais. Puis en même temps, côté selfish, un petit peu les statistiques qui comptent en prolongation, ils ne comptent pas en shootout. Oui, c'est ça. C'est bon. Parce que avant, je pense à des joueurs qui sont très, très bons en tir de barrage, mais peut-être qu'ils n'ont peut-être pas joué un si gros match que ça. Je pense à Pierre Dagenet à Montréal entre 2003 et 2006. Comme il a lui-même compté l'autre fois, je pense qu'il y a un match qui avait joué 37 secondes. Il l'a envoyé en tir de barrage, winning gold. Il y en a qui sont vraiment meilleurs. Moi, je suis l'inverse. Ouais. En ce moment, je suis l'inverse. Ouais, je ne vais pas en tir de barrage. Donc, pour moi, la prolongation est plus excitante. Parce que je suis sur la patinoire puis je peux gagner mon équipe. Des fois, on est comme stressé pour les joueurs puis les gardiens de but. Exemple, nous autres d'en haut, c'est de la passerelle de presse. C'est quand on sait que c'est un tir déterminant puis il y a 20 000 personnes qui te regardent. T'es comme au centre, puis il y a le gardien de but. Des fois, on est peut-être même un peu stressé. Est-ce que les joueurs, vous êtes dans une bulle vraiment, puis c'est plus comme focus, mais il y a comme un stress pareil? Puis... Un petit peu des deux. Ouais. C'est sûr que tu rentres dans ta bulle, tu essaies de laisser le stress de côté, puis on apprend ça au cours des années. Tu sais, les moments qu'il y a le plus de stress, tu essaies de le contrôler. Mais d'après moi, c'est un petit peu plus stressant en tir de barrage qu'en overtime. Il reste 1 minute 45 en tour. Je vais te poser les 2 dernières, puis je vais te laisser conclure pour dire merci aux partisans, autant en anglais qu'en français. Voyage en Europe ou dans le Sud? Dans le Sud. Puis en terminant, je sais un peu qu'est-ce que tu vas dire. Voiture sport ou un VUS? Qu'est-ce que tu préfères le plus entre les deux? Voiture sport.
Ouais, c'est ça. En tout cas, t'en as quand même une coupe. T'en as vraiment une belle déjà à ta collection. Puis je suis sûr que peut-être qu'il va en avoir d'autres éventuellement. Il reste une 16 en trop. Je vais quand même te laisser conclure. Puis là, tout le monde qui était là